Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive dans son poste de manager ? En particulier quand on prend en main une nouvelle équipe ? C'est le menu de cet épisode numéro 9 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, super content d'être avec vous pour ce 3e épisode de l'année 2022, de cet épisode du challenge J'envoie 2022 également, qui vous amène chaque jour, pour tout le mois de janvier, un épisode, un tweet, un post LinkedIn, voire même un article de blog, bref, un tweetcast chaque jour pour votre développement de manager efficace. Aujourd'hui, je voulais te parler des 5 erreurs que peuvent faire les managers quand ils arrivent dans une nouvelle équipe. Je ne me lancerai pas, je dirais, pendant des heures sur l'erreur et ses conséquences, et je te donnerai plutôt à chaque fois 2, 3, 4, 5, les 3 à 5 tips pour corriger ces 5 erreurs. Aujourd'hui, moi, en tant que manager, j'ai déjà eu à minima 7 fois l'occasion de changer de poste et de faire ce qu'on pourrait appeler la première impression, la première bonne impression auprès de mes nouvelles équipes. Et ça, c'est super important quand on prend son poste de manager, que de mettre toutes ses chances de réussite de son côté dès les premiers contacts, dès le premier jour, voire même des fois avant le premier jour. Cette première impression, moi je dirais, c'est non seulement avec ton équipe, mais c'est aussi avec toutes les parties prenantes, dont ton chef. Quand je dis toutes les parties prenantes, ça peut être les clients, les fournisseurs, mais aussi les autres services, ces interfaces avec lesquelles on a des rapports bien parfois conflictuels ou parfois de super bons termes dans l'entreprise. Donc les gens pour qui tu es contributeur ou les gens qui vont être contributeurs à ton travail. Par exemple, si tu bosses dans une boîte d'électricité, peut-être il y a un bureau d'études, peut-être il y a un service chantier, peut-être il y a le service, peut-être il y a la compta, etc. Bref, on a toujours des interfaces avec d'autres métiers dans notre entreprise. Allez, je te propose qu'on découvre ensemble ces 5 erreurs majeures, ces 5 erreurs majeures à lever pour partir du bon pied et les tips à mettre en place. La première erreur, c'est se lancer à tête baissée. Alors ça, c'est un grand classique, je dirais, du manager confirmé. Le manager confirmé, il a déjà son idée en tête, il a déjà son passé, il a déjà eu des réussites. Et quand il arrive dans le poste, tout ce qu'il veut, entre guillemets, c'est tout dézinguer, tout changer, et d'y aller à fond. Le problème d'y aller à fond, c'est que on recueille pas les attentes, que ce soit de la hiérarchie et de ses collègues. Et on peut louper des informations. Donc moi je dirais, pour compenser cette première erreur de se lancer tête baissée, ce qu'il faut, c'est aller voir sa hiérarchie, bien souvent avant le poste, une fois qu'on a fait son entretien de recrutement et qu'on a été choisi, c'est peut-être de retourner voir sa future hiérarchie pour lui dire, qu'est-ce que tu attends de moi ? Quelles sont les attentes de toi, mon chef, par rapport à mon travail et par rapport au travail de cette équipe ? Ensuite, quand tu arrives en poste, plutôt que de te lancer tête baissée et te foutre dans ton bureau à bosser comme un malade, sors, va comprendre le fonctionnement de ton équipe. Va discuter, va échanger avec eux. Et ça rejoindra l'erreur 4. C'est là où il est important de creuser toutes les missions et de creuser aussi le niveau d'autonomie de chacun de tes collaborateurs, dont je t'ai déjà parlé dans un épisode de podcast sur le management situationnel, donc cette autonomie professionnelle qui est une composante de la motivation et de la compétence. Donc creuse les missions et l'autonomie de tes collaborateurs.
Et ensuite, tes clients et tes fournisseurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, c'est pareil, il faut aller échanger avec eux, prendre ce temps. Même si on veut faire ses preuves de manager très rapidement, prendre le temps d'aller échanger aussi, interne, externe, te permettra d'avoir l'ensemble de la palette des activités et de ce qui a pu bien ou mal se passer auparavant. Donc ça, c'était la première erreur, se lancer tête baissée. Deuxième erreur, stigmatiser tout ce qui ne va pas. Alors là, c'est pareil. On a parfois un peu un ego en tant que manager. En tout cas, quand on arrive, on voit surtout tout ce qui ne va pas. Tout ce que le prédécesseur a mal fait. Tout ce que l'équipe fait mal. Tous ces indicateurs qui peuvent être au rouge. Et du coup, on va avoir tendance à stigmatiser tout ça. Stigmatiser tout ce qui ne va pas. Alors que là, le job, c'est déjà de valoriser aussi les réussites passées de l'équipe. Et peut-être aussi de valoriser les réussites passées de ton prédécesseur. Il n'y a pas un reset complet en ne gardant que le mauvais quand toi tu arrives en poste. Non, tu arrives dans une équipe qui a eu des réussites, qui a eu des échecs, et tu te dois de capitaliser sur l'ensemble. Ensuite, l'étape d'après, c'est de t'adapter à ton équipe. Et pas forcément l'inverse. Ton équipe a été déjà là avant toi, et elle sera encore là après toi, en particulier si tu es dans une grande boîte et que tu peux être amené à changer de poste tous les 3 à 5 ans, il y a des gens qui étaient déjà là avant que tu arrives et qui seront encore là quand tu partiras. Donc c'est à toi aussi déjà de t'adapter à eux, de t'adapter à leur fonctionnement et ensuite d'y aller par petites doses. C'est là où il faudra que tu fasses preuve d'ouverture et de bienveillance, peut-être d'aller beaucoup plus dans les premiers temps échanger avec eux, même si ça peut te mettre à mal dans ton activité, parce que tu auras pas mal de choses à découvrir, mais voilà, d'aller vers chacun d'eux. Parler, échanger, récupérer, je dirais, de la data qui te permettra de mieux les manager ensuite. La troisième erreur, alors là, souvent c'est celle qui vient, alors je dirais elle est complémentaire à la première erreur et à la deuxième erreur. C'est de vouloir tout changer. Tout changer et même tout changer très rapidement. Moi, mon conseil, c'est tout ce qui fonctionne, pourquoi le changer ? Même si ça ne te plaît pas. Même si ça ne correspond pas à ta façon de penser, même si tu as déjà des envies d'améliorer les process dans ton équipe, garde ce qui fonctionne. Laisse-toi le temps. Prends le temps de faire ton rapport d'étonnement. Il y a pas mal de grandes boîtes, comme dans celle où je suis aujourd'hui, où on demande des rapports d'étonnement aux jeunes cadres ou aux jeunes BTS quand ils arrivent en poste, en leur demandant d'utiliser leur œil neuf pour prendre du recul et pour nous amener, nous aussi, je dirais manager de manager ou manager, à prendre du recul, parce que des fois on a la tête dans le guidon et que le nouveau, quand il arrive, avec son étonnement, il pourra nous donner beaucoup de pistes. Donc fais ton rapport d'étonnement en tant que manager, regarde ce qui fonctionne, utilise vraiment ton œil neuf pour noter. Et note, moi je t'encourage vraiment à noter. Peut-être je ferai d'ailleurs un podcast sur l'intérêt de noter, ou peut-être que je le ferai dans mon autre podcast Apopod, lié au développement perso. En tout cas, note tout ce que tu peux voir aujourd'hui, tout ce qui t'interroge. Parce que de la même manière, tout ce qui peut t'interroger, peut-être tu peux aller partager avec tes collaborateurs ou partager avec ta hiérarchie pour savoir pourquoi on fait ça comme ça, bref, d'aller creuser. Une fois que tu as fait ton rapport d'étonnement, bien sûr, tu vas créer ton plan d'action de manager. On dit toujours qu'on a 100 jours pour convaincre. Donc les 3-4 premiers mois, ou en tout cas si on parle en jours ouvrés, les 5 premiers mois, 20 jours ouvrés par mois, ça fait 100 jours, donc 5 mois. Fais des choix d'action à court terme et à long terme par rapport à ton rapport d'étonnement, quelques victoires rapides qui te permettront d'aller peut-être triturer les problématiques du quotidien de ton équipe, et puis des actions à long terme qui sont celles où peut-être tu iras travailler, améliorer ce qui peut fonctionner pour le pimper. Quatrième erreur, ne pas écouter ton équipe. Il y a des managers, et j'en ai déjà vu, quand ils arrivent en poste, qui ne vont pas faire connaissance en individuel avec chacun de leurs collaborateurs. Alors moi, quand je manage des managers et qu'ils arrivent en poste, moi je leur impose d'aller voir chacun de leurs collaborateurs, de faire connaissance avec chacun d'entre eux de manière individuelle. On ne fait pas connaissance avec ses collaborateurs juste en mettant 10, 15 ou 20 personnes dans une salle et puis après on verra au fur et à mesure. Non. C'est dès tes premiers jours, tes premières semaines que tu dois prendre un temps, 30 minutes, 1 heure, peut-être parfois 2 heures en individuel avec chacun. C'est là où dans tes rituels managériaux, moi je dirais, il y en a 2 à mettre en place, dont j'ai déjà parlé. Le premier, c'est les 1 à 1 à mettre en place chaque semaine
avec chacun de tes collaborateurs. Et ça, c'est 30 minutes maxi, 45, voire 45, j'irai dans les premiers temps. Donc des espaces de dialogue où voilà, ton collaborateur est seul face à toi, qui est seul aussi, et vous échangez. Et ça, c'est l'un des meilleurs outils du manager pour amener la confiance et booster la performance. Ensuite, le deuxième outil à mettre en place, c'est une réunion de service, un point hebdomadaire. Il n'y a pas besoin que ça dure 2 heures non plus. Je dirais, à partir du moment où tu choisis quelques indicateurs, quelques OKR ou quelques KPI, selon comment on les appelle, selon comment on les utilise dans l'entreprise, tu peux avoir un espace pareil de dialogue complet, de dialogue avec l'ensemble de ton équipe, dans lequel tu sauras leur porter le sens des décisions, dans lequel tu sauras leur porter les indicateurs, les news, faire un peu de descendant, les écouter, faire du collaboratif, bref, avoir une animation, une vraie animation. Donc une réunion de service rapide, un point hebdomadaire, avec eux, pareil, moi je dirais 30 minutes à 1 heure maxi, et c'est suffisant quand c'est bien mené pour booster ça, et pourquoi pas faire un épisode là-dessus. Donc ça c'était l'erreur 4, ne pas écouter ton équipe, après avoir vu qu'il fallait pas se lancer tête baissée, qu'il fallait pas stigmatiser tout ce qui va pas, qu'il fallait pas vouloir tout changer, et qu'il fallait pas écouter ton équipe, donc faut l'écouter. La 5e erreur, c'est de penser de ne pas rester seul. Rester seul, bien souvent, c'est notre problématique de manager, où on se retrouve bien souvent le soir, quand tout le monde part, on est encore là, nous managers, à traiter des mails, à se mettre à bosser sur tel ou tel sujet, à préparer une réunion du lendemain, bref, à se retrouver seul dans son bureau, et voire même à se retrouver seul face à l'ensemble de ces problématiques de manager. Alors pour ça, moi il y a déjà 3 pistes aussi, parce qu'on reste avec ces erreurs, on reste avec ces problématiques, on n'a pas d'espace de dialogue. Moi je préconise aussi de mettre en place des 1 à 1 avec ton chef. Voilà, ce que je te demande de faire avec tes collaborateurs, fais-le aussi avec ton chef. Ça s'appellera peut-être manager ton manager. Mais en tout cas, fais un point avec lui toutes les 2 semaines, ou vraiment à minima tous les mois. Mais toutes les 2 semaines, c'est un rythme qui peut en 30 minutes, en façon coaching rapide, te permettre d'aller remonter des faits, des éléments, et puis à ce que ton chef, ton manager, qui doit faire son rôle de manager que de t'aider, t'accompagner, puisse aussi te coacher dans sa position de manager-coach. Une autre façon de faire, alors je te parle de coach, c'est de se faire coacher par des gens comme moi ou par d'autres collègues coach en manageant ou coach pour manager. Ça c'est quelque chose qui marche super bien, dont je pourrais te parler aussi à l'occasion. Et puis le dernier moyen, c'est de rejoindre des groupes d'échange pour managers. Alors il y a des entreprises qui en animent, façon, je sais pas moi, cercle de management, réunion manager transverse. Donc pourquoi ne pas rejoindre justement un groupe d'échange intra-entreprise ou inter-entreprise. Moi je pense que le mieux c'est quand même des groupes à l'extérieur de l'entreprise, où tu peux te retrouver avec des gens d'autres entités de ton groupe ou d'autres entreprises complètement, afin de pouvoir échanger en toute bienveillance, que les gens puissent te donner des feedbacks, que tu puisses venir avec je dirais ton baluchon sous le dos avec tout ce qui s'est passé dans ta semaine, toutes tes réussites, tes échecs ou tes points d'interrogation. Et c'est ce que je propose, moi, dans l'académie Manager Pro, sur lequel, si tu veux voir à quoi ça ressemble, n'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets le lien dans les liens de l'épisode. Donc voilà les 5 erreurs du manager dont je voulais te parler aujourd'hui. Se lancer tête baissée, stigmatiser ce qui ne va pas, vouloir tout changer, ne pas écouter son équipe et rester seul. Prendre un nouveau poste de manager, bien souvent ça nécessite quand même de travailler une relation de confiance avec toutes les parties prenantes, internes, externes. Ça nécessite aussi de prendre du temps pour soi, de prendre du recul et de ne pas rester seul, de ne pas être bloqué pour soi et avec ça. Parce que au-delà d'être exemplaire, c'est tous tes premiers engagements et ta faculté de t'intéresser sincèrement aux autres, sincèrement aux membres de ton équipe, sincèrement à tes clients, tes fournisseurs, aux autres membres de l'entreprise qui te permettront d'être reconnu et épanoui sur ton poste de manager. C'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous à demain pour le prochain épisode de Manager Pro. Bonne journée. Ciao, ciao.